C'est parti pour le répondage aux questions, c'est sur moi. Bah les pâtes, on a déjà mangé à peu près une quarantaine de kilos depuis qu'on est parti de Villeurbanne, donc Au moins minimum. Ouais. Et sachant qu'on a bouffé encore plus de riz, mais bon ça on n'a pas tout stabilisé, mais on doit être au moins dans les 60-70 kilos minimum, peut-être même 80 kilos. Pour les nuits chez l'habitant, bon, on a passé 164 jours depuis qu'on est parti et on en a passé pas moins de 139 hébergés. Donc on a compté les nuits chez l'habitant dans des foyers et aussi les nuits habitées, hébergées par les pompiers ou les policiers ou Dans les gymnases. les institutions publiques. Bah on n'a pas maigri, Même exactement le même poids qu'en partant. pas grossi, pas maigri. C'est un peu triste. Mais... Pour celui qui allait le plus vite en descente, en fait on sait pas pourquoi, on y réfléchit encore, mais c'est toujours celui qui est derrière qui va plus vite. Alors on s'est dit que c'était peut-être à cause de l'aspiration tout ça, mais pas du tout parce que même quand il est 50 mètres devant, c'est toujours celui qui va derrière qui rattrape l'autre. Donc c'est bien fait comme ça, on se distance pas trop. Sinon le pauvre Flo... Il y a eu des jours pas très faciles, c'est sûr, mais en règle Dans le générale, sud d'Ipèze. surtout dans le sud de l'Ipèze avec le sable, surtout le vent. Le vent c'était pénible, on en a eu pendant super longtemps là. Mais au final, ça a jamais trop duré plus que ce qu'il fallait. Du coup, parfois sur le moment c'était un peu pénible, mais après c'était bon. On n'est jamais allé dans l'excès de la pénibilité, on va dire. On a toujours eu envie à peu près de partir le matin Ouais. quand on se réveillait quoi. Et puis après surtout ce qui faisait beaucoup c'était les rencontres. Où quand on faisait des super rencontres et tout, forcément ça remotive. On s'est rendu compte qu'il y avait des périodes où on n'avait pas trop fait de belles rencontres, où on n'était pas trop en contact avec les gens. Et c'était souvent là qu'au final on était un petit peu moins motivé. Et après on faisait toujours une belle rencontre par derrière et là ça nous redonnait une motivation de malade. Et après quand on repartait, on avait envie de rouler à fond pour arriver le lendemain soir, rencontrer des nouvelles personnes et tout. Donc Ouais. ça y fait beaucoup. Et Puis surtout que les gens qu'on rencontrait souvent ils nous amenaient vers d'autres gens un peu plus loin et ça nous motivait pour se plaindre de petit à petit et quand on ajoute tous les petits à petit ça fait une traversée de la vérité. c'était cool. Et au final c'était quand même plus simple que ce qu'on avait imaginé avant. Genre avant de partir on s'attendait à plus de moments galères, Ouais. plus de moments je sais pas ennuyants ou des trucs comme ça et au final pas du tout. On a quand même eu 5 mois C'est passé super géniaux. Ouais c'est passé super vite et c'était vraiment c'était ouf quoi. Mon cher tonton, le plat, je pourrais te conseiller de faire des empanadas. Il faut un peu de technique dans les doigts pour replier. Mais on n'a jamais fait le contenant, mais c'est pas très dur. C'est de l'œuf, du poulet, un peu d'épices. De légumes. Ouais, et après ça se fait bien. Après, nous ce qu'on peut te conseiller, la spécialité de la Bolivie du Sud, c'est quand même le riz thon mayo. On peut passer à travers. Facile. Faut faire cuire du riz et rajouter du thon et de la mayo directement dedans. Et il n'y a plus qu'à déguster quoi. Au niveau des épices, ici on mange toujours du poulet frites ou du chifa, du riz chifa. Il y a toujours une petite bolinette de hari et il faut mettre une petite pincée. Et, et là tu transpires là. Voilà. Ce qu'on a beaucoup aimé c'était au niveau des paysages, c'était le sud de l'Ipèze, donc le sud de la Bolivie. C'était une partie qui était aussi physiquement un peu plus dure et tout ça parce que c'était désertique, mais aussi de se retrouver devant tous ces paysages, ces volcans, ces lacs et tout, c'était
c'était super impressionnant. Et la solitude, ça aussi, ça amène un petit plus sympa d'être tout seul au milieu de tout ça. C'était vraiment ouf. Après, au niveau de la route et des sensations en vélo, c'était clairement le Pérou. Avec les énormes descentes après Cusco, on faisait plus de 2000 mètres de dénivelé de descente. Le must pour la fin, c'était pour aller à Lima, où là il y avait 4800 mètres de dénivelé de descente. Donc là, des bonnes sensations dans les virages. Ouais. Et pour la nourriture, ben ça on sait pas trop, mais certainement le Brésil. On se faisait quasiment accueillir tous les soirs ou un soir sur deux par les scouts. Et on avait le droit à des repas majestueux. Très très beau buffet. Mon cher frère, comment dansent les péruviennes? Bon, les péruviennes on sait pas, mais on peut dire que les boliviennes de 70 ans qui sont bien arrosées, c'est bien comment elles dansent. Ouais non, avec, je crois que c'était au Nouvel An et à la fête du 4 janvier. Bon, on est arrivé dans des villages où ils étaient tous bien arrosés, bien titubants, et on a dansé avec des boliviennes qui nous marchaient sur les pieds. C'était des très bons souvenirs. Et du coup, comment elles dansent, c'est en rond. Des rondes, ouais. Comme ça. Merci pour toutes vos questions. J'espère qu'on y a bien répondu. Et à la prochaine pour l'Asie. Voilà. On se retrouve à Shanghai.